Ils ont des années d'écart. Ils viennent de générations différentes avec des histoires qui n'ont rien à voir. Pourtant, ils portent tous deux la même blessure. Ablassé Patam, le plus jeune, a perdu une partie de sa jambe dans un accident de moto. Zamanouma Kabore, quant à lui, vit depuis 30 ans avec une prothèse à la main. Deux hommes, deux vies brisées, mais un même oubli. La sécurité au travail. Le 25 mai 1989, Zamanouma Kabore perdait 4 doigts dans un atelier de fabrication de grillage. Je suis arrivé, j'ai travaillé comme tous les autres jours. Mais ça se trouve qu'il y a une tôle qui était mal introduite et c'est tordu. J'ai dit non, j'ai l'habitude de réparer et j'ai tenté de réparer. Mais malheureusement, cette fois-ci, quand je voulais réparer, ma main était trop mouillée avec l'huile. C'était graisse, puisque les tôles, là, il y a la graisse dedans. Et quand j'ai appuyé, je voulais pousser, ma main est glissée. Et la main est rentrée dans la machine. Il n'était pas au bout de ses peines. Oui, il existait, la CNSS existait parce que moi j'ai été déclaré et que la CNSS a pris en charge. Mais la prise en charge, après, quand j'ai quitté l'hôpital, le médecin a fait un papier pour dire que je peux reprendre mon service. Quand je me suis présenté avec le papier du médecin, ils n'ont pas refusé, mais je sens qu'ils n'ont pas besoin de moi encore. Des décennies se sont écoulées, mais l'insécurité reste la même pour les jeunes générations. Les blessures changent d'apparence, mais le fond du problème, lui, ne bouge pas. Ablassé Patam, lui, a eu un accident de moto en 2022. Ce n'était pas un accident de travail au sens strict, mais pour lui, c'est tout comme. Il en est convaincu, s'il était mieux formé, mieux sensibilisé aux règles de sécurité, il aurait pu préserver à la fois son emploi et son intégrité physique face à des séquelles désormais irréversibles. Il est venu me voir, mais après mon accident, donc comme il sait que non, moi je ne peux plus rendre utile, donc il n'a plus besoin de moi. Parce que le travail que nous on faisait, je ne peux plus travailler là-bas. Parce que c'est les travaux en hauteur. Oh. Et y compris mes amis aussi. C'est pour dire que dans la vie, il faut grouiller ne pas avoir un accident. Loin de s'apitoyer sur leur sort, les deux se retrouvent dans cette organisation, l'association des victimes d'accidents de travail du Burkina Faso. Le leadership est assuré par Zamanouma Kabore. Nous ne voulons pas des adhérents. Et pour cela, nous sommes en train de sensibiliser tous les jours, dans même les voies publiques, même au travail, partout où nous sommes passés, nous sensibilisons pour que les gens ne font pas d'accidents de travail. Les gens ne tombent pas malades professionnels et les gens ne tombent pas, respectent le corps pour ne pas avoir les accidents de la circulation. Notre combat, c'est ça aujourd'hui. Deux hommes, deux générations, deux vies brisées, mais un seul cri. Plus jamais ça. Aujourd'hui, 28 avril 2025, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, ces deux hommes veulent insister sur l'urgence de prévenir les accidents et les risques professionnels. Cette journée a pour objectif de promouvoir un environnement de travail sûr, salubre et respectueux des droits fondamentaux de chaque travailleur partout dans le monde. Au Burkina Faso, entre 2017 et 2021, près de 8 750 accidents de travail et maladies professionnelles ont été recensés. Ces tragédies ont eu des conséquences dramatiques. Des décès, des blessures graves, des mutilations, des séquelles à vie et des paralysies. Leur prise en charge a coûté la somme colossale de 5 milliards 100 millions de francs CFA sur cette même période.